Ici Jade et dans cette vidéo, je vais vous parler du calcul du déterminant. Donc on va tout d'abord passer en revue les différentes notations, ensuite le déterminant d'une matrice 2 fois 2, d'une matrice 3 fois 3, la technique du développement suivant une ligne, suivant une colonne, et enfin le cas particulier d'une matrice diagonale et d'une matrice triangulaire. Alors, pour les notations, on considère une matrice A carrée de taille n. Donc, on va noter les coefficients A, I, J. Donc, ça signifie la IM ligne et la JM colonne. Donc, par exemple, A11, c'est le coefficient à la première ligne, à la première colonne, etc. A1n, la première ligne et la nème colonne. Donc, le déterminant est noté soit d'aide de A, soit en fait on met une barre d'un côté et de l'autre de la matrice. Et c'est ce qui s'appelle le déterminant de A. On considère maintenant le déterminant de matrice 2 fois 2. Donc, si on considère une matrice A 2 fois 2 avec les coefficients A, B, C et D, le déterminant de A, c'est tout simplement le produit AD moins CB. Donc, ce que j'écris ici, AD moins CB. Donc, pour avoir un exemple de comment calculer ce déterminant-là, on prend la matrice 1, 2, 3, 4, on fait le déterminant et ça fait 1 fois 4 moins 3 fois 2, ce qui nous fait moins 2. Donc, voilà pour le déterminant de matrice 2 fois 2. Ensuite, le déterminant de matrice 3 fois 3, on va appliquer ce qu'on appelle la règle de Sarus. Donc ça consiste tout simplement, si on a une matrice A, B, C, D, E, F, G, H, I, à mettre ces deux colonnes-là juste à côté de la matrice. Et en fait, pour calculer le déterminant, on va devoir faire le produit, donc AEI plus BFG plus CDH, moins les produits GEC, HFA et IDB. Donc c'est ce que j'ai marqué juste là. Donc, le meilleur moyen de comprendre, c'est de faire un exemple. Donc, l'exemple, c'est l'exemple suivant. J'ai la matrice 2, moins 1, moins 2, 6, moins 1, 1, 4, 5, 3. Pour calculer le déterminant, je dois mettre les deux colonnes, ces deux colonnes-là, juste à côté. Donc, ça va nous faire 2 fois moins 1 fois 3, plus moins 1 fois 1 fois 4, plus moins 2 fois 6 fois 5, moins 4 fois moins 1 fois moins 2, 5 fois 1 fois 2, et 3 fois 6 fois moins 1. Donc, j'ai marqué tout ça juste là. Et finalement, si vous faites le calcul, vous allez vous rendre compte que ça donne bien moins 70. Donc voilà pour les matrices 3 fois 3. On a vu précédemment que l'on peut calculer le déterminant d'une matrice de taille 2 ou de taille 3. Et maintenant, c'est est-ce qu'on peut étendre à une matrice de taille 4, 5, etc., d'une taille plus grande strictement que 3. Et c'est ce qui va motiver la méthode du développement suivant une ligne. Donc soit une matrice A, une matrice carrée de taille n, donc on représente de cette façon-là, et la formule pour le déterminant de cette matrice-là, c'est la somme, donc ça va être la somme de j de 1 jusqu'à n. Vu qu'on développe suivant la ligne i, on garde le i, on va faire le défiler le j de 1 jusqu'à n. Donc ça va être la somme de j de 1 jusqu'à n à ij, moins 1 puissance 1 plus j, déterminant de a, i, j. Donc si je réécris ça, ça va me donner cette somme-là. Donc pour j égale à 1, ça fait ce terme-là. Pour j égale à 2, ça fait ce terme-là, etc. jusqu'à j égale à n. Et je précise bien, AIJ, c'est la matrice obtenue en effaçant la ligne I et la colonne J de A. Donc ça correspond en fait à enlever la ligne I et la colonne J. Donc voilà pour cette formule qui est le développement suivant la ligne I. Donc on va faire des exemples pour voir comment est-ce que ça marche et pour mieux comprendre cette technique. Donc on commence avec un exemple, un premier exemple pour voir comment appliquer cette technique de développement suivant une certaine ligne. Donc la ligne qu'on va choisir, elle est arbitraire. Okay, donc je vais choisir par exemple pour le déterminant de cette matrice-là, la deuxième ligne. Donc, si on reprend la formule, ça va être, donc on bloque cette ligne-là et on fait défiler les colonnes. Donc, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'élément d'intersection de la ligne et de la colonne. Donc ici, ça va être 6.
ici ça va être moins 1, et ici ça va être 1. Et en plus, il faut rajouter le moins 1 à la puissance, la ligne, donc la deuxième ligne, plus le numéro de la colonne, donc la première colonne. Pareil ici, vu que c'est la deuxième ligne, la deuxième colonne, ça va faire moins 1 puissance 2 plus 2. Et ici, ça va être moins 1 puissance 2 plus 3, puisque c'est la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc, le déterminant de matrice 3 de taille 3 revient à sommer les déterminants des matrices 2 fois 2. Donc, ici, ça va être une matrice 2 de taille 2, ici aussi, et ici aussi. Et donc, si on fait la somme, on, on retrouve moins 70, qui était bien le résultat qu'on avait retrouvé avec la règle de Sarus. Donc ici, ce développement suivant la ligne 2 permet de passer d'un déterminant de taille 3, matrice de taille 3, à une somme de déterminants de taille 2. Parce que là, c'est un déterminant de taille 2, ici aussi, et ici aussi. Donc voilà pour cet exemple-là. Alors maintenant, on va faire un exemple pour une matrice de taille 4, ce qui va permettre de justifier pourquoi est-ce qu'on a fait cette méthode-là, parce que pour les matrices de taille 2 et de taille 3, on avait déjà des méthodes précises qui n'étaient pas le développement suivant une ligne. Mais pour le déterminant de matrice de taille 4, vu qu'on n'a pas de méthode, on va utiliser celle-ci. Et pour calculer le déterminant d'une matrice de taille 4, on va revenir en fait à une somme de déterminants de matrice de taille 3. Et ça, c'est la beauté du développement suivant une ligne, c'est qu'on peut ramener le déterminant d'une matrice de taille n à une somme de déterminants de taille 3 ou de taille 2, suivant le choix. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais développer suivant une ligne et je vais choisir la première ligne. Pourquoi est-ce que je vais choisir la première ligne? Parce que c'est la ligne où il y a le plus de zéros. Et en fait, si on choisit une ligne où il y a le plus de zéros, les calculs vont devenir beaucoup plus simples que si on choisit une ligne où il y a moins de zéros ou où il n'y en a pas. Donc là, je prends la première ligne et du coup, je choisis la première ligne et je fais défiler les colonnes. Donc première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Et à chaque fois, je prends l'intersection que je mets là. Donc ici, c'est 1, ici, c'est 0, ici, c'est 2, ici, c'est 0. Et en plus, je mets le moins 1 à la puissance, le numéro de la ligne, plus le numéro de la colonne. Donc là, c'est la première ligne, première ligne, deuxième colonne, première ligne, troisième colonne, et première ligne, quatrième colonne. Et ensuite, il faut calculer le déterminant de matrice de taille 3. Et ici, on peut faire la règle de Sarus, qu'on a déjà vu précédemment. Et donc, si on fait les calculs, ce qui est vraiment bien dans cet exemple-là, c'est que vu qu'on a choisi la ligne où il y a le plus de 0, ce terme-là et ce terme-là, ils vont tomber. Et il ne nous reste plus que ces deux termes-là. Donc, ça fait 14 moins 20 qui donne bien moins 6. Voilà, alors j'espère que ces deux exemples t'ont aidé à comprendre la technique du développement suivant une ligne. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est choisir une ligne, en général celle qui a le plus de 0, faire défiler les colonnes et calculer des déterminants de taille inférieure. Donc c'est une technique qui permet de calculer les déterminants de n'importe quelle matrice de n'importe quelle taille à partir de déterminants de matrice de taille 2 ou de taille 3 qu'on sait déjà faire comme vu précédemment. Une dernière remarque pour finir avec cette technique de développement suivant une ligne, c'est qu'on pourrait réécrire la formule de cette façon-là où je vais mettre en fait CIJ qui va être égal en fait à moins 1 puissance I plus J d'aide de A et J. Et ce terme-là, en algèbre binaire, on parle de cofacteur de A relatif au coefficient AIJ. Donc c'est juste une réécriture, mais certaines fois, les profs utilisent cette réécriture-là. Donc c'est juste le même résultat, mais écrit différemment. Une autre technique, c'est le développement suivant une colonne. Donc le raisonnement est similaire, sauf que maintenant, on va fixer la colonne, on va faire défiler les lignes. Donc la formule, c'est presque la même, sauf que on va sommer sur i. Donc ça va être la somme de i de 1 jusqu'à n à ij, moins 1 puissance i plus j, d'aide de aij, où aij est la matrice obtenue en effaçant la ligne i et la colonne j de a. Donc je vais reprendre le même exemple de la matrice de taille 3
que précédemment et je vais développer suivant la colonne 1. Donc je fixe la première colonne et je fais défiler les lignes. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Ici, je prends l'élément d'intersection, donc ça va être 2, ici 6 et ici 4. Et moins 1 à la puissance, le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Donc 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3. Et si je somme, je retrouve moins 70. Donc voilà, cette technique-là, je ne m'étends pas beaucoup plus que ça dessus parce qu'elle est similaire à celle du développement suivant la ligne. Donc si vous avez compris le développement suivant la ligne, suivant la colonne, c'est exactement le même raisonnement. Alors, pour finir sur le calcul du déterminant, il y a deux cas particuliers dont je veux parler. C'est le cas d'une matrice diagonale. Donc, je rappelle, une matrice diagonale, c'est une matrice qui n'a que des zéros, sauf sur la diagonale. Et dans ce cas-là, le déterminant, c'est très très simple, c'est le produit des éléments sur la diagonale. Donc, le déterminant de cette matrice-là, ça va être le produit des éléments sur la diagonale. Dans le cas d'une matrice, des matrices triangulaires, donc qu'elles soient supérieures ou inférieures, c'est exactement la même chose, c'est le produit des éléments sur la diagonale. Donc ça donne ce produit-là et ce produit-là. Donc dans ces deux cas particuliers, le déterminant est très très simple. Donc voilà pour ces deux cas particuliers. Si tu as aimé cette vidéo et tu veux voir encore plus de vidéos sur les mathématiques dans l'enseignement supérieur, n'hésite pas à t'abonner et on se voit très bientôt.